Salam YouTube, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire un petit exercice, la table des multiplications. Donc on va utiliser la boucle for et la classe scanner. Voilà, donc celui qui n'a pas appris la boucle for ou la classe scanner, ça sert à rien de faire l'exercice, vous allez être à l'ouest. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, c'est gratuit. Activez la cloche pour être au courant de toutes mes nouvelles vidéos, Inch'Allah. Vous êtes bien préparés, et bien c'est parti. Donc on veut juste créer une table de multiplication. Là c'est un vieux livre, donc on a l'ancienne écriture de Java, lire int. Voilà. On va sur notre éditeur. On va déclarer nos variables. La première variable évidemment c'est notre chiffre. On va l'initialiser à 1. Ce qu'il nous faut aussi c'est un résultat. Donc int résultat. Voilà. Ensuite, ce qu'il nous faut, c'est notre classe scanner. Donc, scan, on fait scan, comme ça, contrôle espace. On a directement, voilà. On va appeler le nom de notre scanner clavier, est égal à new scanner. Donc là, on crée une nouvelle instance de la classe scanner. Voilà. Maintenant, on va demander à l'utilisateur de taper un chiffre entre 1 et 9. Voilà. C'est un peu plus clair. Ensuite, qu'est-ce qu'il va y avoir? Notre chiffre. Notre chiffre, il sera égal à clavier. Point, next. Nous, c'est des int. Parce qu'on a déclaré nos variables en int. Donc, et là, on va se faire des conditions. Le if else. Donc, on écrit if, contrôle espace. On va if else, c'est parti. Notre condition, c'est qu'on veut un chiffre entre 1 et 9. Donc, chiffre, il faut qu'il soit plus grand que 1. Ensuite, on appuie Alt, GR plus 6. Ça veut dire et. Et notre chiffre, il doit être plus petit que 9. Voilà. Et là, on va se faire une boucle for. Mais évidemment, puisque le chiffre, on va le parcourir de 1 jusqu'à 9. Donc forcément, c'est une boucle for. On va initialiser notre i à 1. Ensuite, le i, on veut qu'il soit plus petit que 11, puisque nous on va la table jusqu'à 10. Et ensuite, i++. Voilà. J'ai oublié une chose. Les résultats, c'est quoi? Eh oui, le résultat est égal à chiffre multiplié par i. Eh oui. N'importe quoi. CTRL C. CTRL V. C'est ici qu'il faut le mettre. Et là, un petit sysout.
Est-ce que c'est bon? Je vérifie. Hein. Oui, c'est bon. Donc notre chiffre qu'on a tapé, on va multiplier je fais des conneries hein, par i, ce qui nous donne notre résultat. Voilà. Donc normalement notre programme va tourner sur là. Else, évidemment, else c'est que si on n'a pas tapé le bon chiffre, on va faire un message d'erreur. Message d'erreur, on va le mettre en ERR. Ça sera en rouge. Ça veut dire c'est un message d'erreur. On va créer erreur. Le chiffre tapé n'est pas bon. On va écrire recommencer. Entre 1 et 9. Voilà. Donc notre programme, normalement, il va tourner à merveille, Inch'Allah. C'est parti, un petit contrôle S pour voilà, et c'est parti. Donc moi je veux, je sais pas moi, la table des 5. Voilà, on a notre table de multiplication. 5 fois 1, parce qu'on a initialisé à 1. On aurait pu mettre à 0. Et on termine à 10, parce que on a mis que i, il était plus petit que 11. Voilà, donc c'est ici i plus petit que 11.